2 minutes pour comprendre aujourd'hui le rôle du rire. Alors je suis avec le professeur Gilbert Deray, vous êtes auteur de Choisissez votre destin génétique. Le rire, c'est sympa, c'est agréable, mais c'est pas très scientifique quand même. Eh oui, c'est pas très scientifique parce que les scientifiques s'y intéressent pas. Et malgré tout, la grande majorité des centres de cancérologie américains font du yoga du rire pour leurs patients qui ont un cancer. Les sociétés américaines de cardiologie conseillent le rire après un infarctus du myocarde. De même pour la Société française de cardiologie libérale. Le rire, c'est très sérieux. Remontons aux origines. Un bébé de 2-3 mois, ça rit. Ça ne rit pas parce qu'on lui a appris, il ne peut pas avoir appris. D'ailleurs, un bébé aveugle, ça rit. Un bébé sourd, ça rit. Donc c'est Dame Nature qui nous a donné le rire. Tout ce que nous donne Dame Nature, c'est pour protéger l'espèce. Alors on comprend que marcher, ça puisse protéger l'espèce, mais le rire, en quoi ça protège l'espèce? Eh bien parce que le rire, ça n'a jamais été une réponse à l'humour. Le rire est un mode de communication. Le rire, ça servait à pouvoir dire à l'autre « je viens en paix, je veux jouer ». Donc si vous prenez le rire comme un instrument de communication, alors c'est beaucoup plus intéressant. Parce que ça veut dire qu'avec ce rire, je vais partager avec vous des instants de plaisir, des instants de désir, et que je vais vous dire « non, non, je ne veux pas qu'on se batte, je veux qu'on échange tous les deux ». Donc le rire est, oui, un instrument médical. Et je souhaiterais qu'il y ait plus d'études scientifiques et que l'Occident s'en occupe un peu plus. C'est une manière de dédramatiser des situations aussi. C'est aussi une manière de dédramatiser. Maintenant, revenons quand même aux études. Il y en a quelques-unes qui sont très intéressantes. Pas beaucoup, je vous l'accorde. Et malheureusement, on en manque. Quelques-unes, elles sont toutes asiatiques, parce qu'eux, ils s'y intéressent. Mais quelques-unes quand même qui nous disent que le rire stimule l'immunité, par exemple. Ce qui est évidemment intéressant dans cette situation. Et on propose à des femmes enceintes de faire des séances de rigolothérapie pour que leurs enfants, écoutez bien, aient moins de problèmes d'allergie. Riez, faites de la rigolothérapie et surtout portez-vous bien.